Bonjour les cousettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs, des cousettes de clochette. Donc vous pouvez me retrouver ici et sur différents réseaux sociaux, mais aussi sur mon blog Cousettes de Maman. Bon, ok, ça fait déjà la troisième vidéo que je vous dis que j'ai un petit peu délaissé mon blog. Oui, promis, je vais remettre des articles, puisque je voulais vous faire une petite vidéo sur les ajustements de taille de patron, voilà, puisque les patrons en général sont faits pour 1,68 m. Et donc, si on fait plus ou moins, il faut enlever ou rajouter quelques centimètres, ou des fois même quelques millimètres. Donc, et pour ça, il faut que je vous crée un petit tableau récapitulatif, donc que je ne pourrai pas mettre bien sûr en explication sous une vidéo. Donc voilà, à ce moment-là, je referai effectivement un petit article sur mon blog. Donc voilà, alors vous voyez derrière moi, ça a changé un petit peu. Alors, là il y a ma veste, donc bref, il y a ma veste, mais bon voilà, j'ai un nouveau plateau qui est simplement une table. Merci Caro pour la petite astuce, et des tréteaux en bois dessous que vous voyez pas. Donc voilà, là j'ai ma machine, et de l'autre côté j'ai ma surjeteuse. Oui, alors j'ai toujours mon attelle parce que j'ai toujours mal à ma main. Donc, et voilà, et au milieu, là, entre la machine et la surjeteuse, et j'ai enfin un espace bureau où je vais pouvoir aussi mettre mon ordinateur, puisque avant, voilà, ma table était toute petite, ma table de machine à coudre. Déjà, je n'arrivais pas à coudre et à surjeter à côté, donc mais là, je me suis étendue. Alors, pour celles qui me suivent, vous avez déjà parlé que normalement je devais faire une petite pièce spéciale couture dont je devais virer mon mari avec ses trains électriques. Bon, mais c'est pas encore fait ça. C'est pas grave, donc j'ai investi le salon encore plus. Hein, le jour où il aura marre de me voir tout mon bazar au milieu du salon, peut-être qu'il se dépêchera à aménager le sous-sol pour pouvoir mettre ses trains. Enfin, voilà, ça c'est... On ne sait pas quand. Donc vous allez dire, mais alors à quoi sert cette vidéo aujourd'hui? Alors, cette vidéo aujourd'hui, elle est déjà pour vous dire un grand merci pour toutes celles qui se sont abonnées, et que grâce à vous, nous avons atteint les 5000. Donc voilà, vous êtes 5000 à me suivre et je suis hyper touchée. Je pensais jamais en arriver là. C'était pas mon but premier. Mon but premier, c'était de m'éclater et surtout de partager des choses, mais je pensais pas vous partager avec autant de monde, et là je suis vraiment ravie. Donc je vous en remercie beaucoup. Je vous kiffe. En plus, voilà, j'ai toujours eu que des retours positifs, plein d'amour, plein de sincérité, et donc ça c'est vraiment cool. Et deuxièmement, je voulais aussi venir vous souhaiter en cette nouvelle année une très bonne et excellente année 2020, qu'elle vous apporte tout ce que vous avez rêvé, plein de bonheur, plein d'amour, et surtout, on n'oublie pas d'avoir une santé de fer, parce que c'est le principal. Sinon on n'a pas la santé, malheureusement on ne peut rien faire. Et voilà, je vous souhaite vraiment tout le bonheur possible pour cette année 2020. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour déjà vous dire ça, et ensuite pour faire un petit bilan 2019, et dire bilan 2019 et début 2020, qu'est-ce qui va se passer cette année pour moi. Donc bilan 2019, j'ai envie de dire c'est plus qu'un bon bilan, que ce soit personnel ou professionnel. Donc professionnel avec les bobines, l'année n'a pas pu se finir mieux que avec le succès que nous avons eu pour les box, et ça franchement on vous en remercie vraiment, parce qu'on a vraiment été touchés par votre accueil, et encore plus par vos nombreux messages d'après-box, c'est-à-dire que vous les avez reçus et que vous les avez ouvertes, et voilà, on n'a eu que des bons retours sur le tissu, sur le contenu de la box, et franchement voilà, on était vraiment touchés de tous ces nombreux messages, vraiment très bienveillants.
Donc voilà, l'année 2019 c'est fini comme ça. 2019 a été pour moi voilà, une nouvelle aventure aux bobines, puisque voilà, un nouveau projet à travailler dessus. On a fait de nombreux salons. En termes de cousettes, je dirais qu'à part du bobine patterns, je n'ai quasiment... je n'ai rien cousu. Voilà. 2020 et puis 2019, pour finir 2019 sur les vidéos, bon, comme je vous dis, j'ai pas blogué du tout, ou quasiment pas. En vidéo, je pense que voilà, je suis restée dans une dynamique où j'ai essayé de faire des vidéos, mais c'était pas, on va dire, très régulier. C'est moi qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il y a des gros trous, et puis après, il y a beaucoup de vidéos. Puis un gros trou, puis beaucoup de vidéos. Voilà, c'est que moi, j'ai fonctionné un peu en 2019 en cycle. Un cycle, j'ai pas d'idée ou j'ai pas le temps. Et un cycle, oulala, j'ai le temps et j'ai plein d'idées, donc je fais 3-4 vidéos d'un coup. Et je vous balance tout ça. Donc la deuxième fois que l'envie et le temps m'a pris, j'avais programmé des sorties de vidéos. Voilà, j'ai filmé 3 ou 4 vidéos dans la même journée, mais je les ai programmées pour qu'elles sortent toutes les semaines, je crois, ou tous les 15 jours, je sais plus. Voilà, pour histoire que vous voyez pas trop ma tête non plus, mais que vous m'oubliez pas non plus. Et non, et surtout, voilà, avoir une chaîne YouTube, c'est aussi mettre du contenu, autrement ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, alors 2020, j'aimerais me contraindre à avoir une journée, on va dire toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour vous présenter quelque chose. Donc ça va pouvoir être un tuto, ça va pouvoir être une présentation de livre ou de magazine comme j'ai déjà sur ma chaîne. Ça pourrait être aussi du no couture. Alors attendez, je vais prendre mon portable qui est dans ma poche. Et le no couture. Alors, c'est pas spécialement ce qui vous a le plus plu sur ma chaîne. Mais en fait, voilà, j'ai eu une envie à un moment de vous parler de choses qui n'avaient rien à voir avec la couture, qui me tenaient à cœur. Donc, par exemple, la fabrication de cosmétiques maison ou de produits ménagers maison, parce que je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté des recettes, des choses comme ça, je vous en avais parlé, et donc je vais pouvoir vous faire un retour sur mon ressenti et sur tout ce que j'ai testé, ce qui était bien, pas bien, ce que je vais garder, ce que je vais pas garder. Voilà, alors vous allez dire on est dans l'ère de l'écologie, oui, voilà, on est dans l'ère de l'écologie, et c'est vrai que sans être une vraie adepte, on va dire, voilà, il y a encore plein de choses que je pourrais améliorer. Mais voilà, j'ai envie de vous donner mon retour. Et puis c'est des choses très simples et très faciles à mettre en place parce que voilà, moi je suis pas du style à mettre 4 heures à faire une recette pour un truc en plus qui va peut-être pas plus fonctionner qu'un truc que j'ai pris 5 minutes à faire, quoi. Donc voilà, sur ma chaîne, il y avait du no couture, il y en aura encore. Alors attendez, hop. Qu'est-ce que j'avais? Alors oui, parce que j'ai playlisté, hein. Alors je sais pas si vous servez des playlists sur ma chaîne ou sur les chaînes des autres d'ailleurs, mais voilà, playlist, moi j'adore. Donc nos coutures, il va encore en avoir cette année. Je vais vous faire un retour sur mon bullet journal aussi, vous dire ce que j'ai continué à arrêter, ce que j'ai fait dessus. Il y aura toujours des tutos couture bien sûr, et les chutes alors je vous ai fait une playlist et les chutes alors. Pour utiliser vos chutes de tissu. Donc je vais continuer à essayer d'utiliser le monstrueux tas de chutes de tissu que j'ai, c'est-à-dire 3 sacs de 100 litres de poubelle, sac poubelle de 100 litres. Voilà, j'en ai 3 comme ça. J'arrive pas à les jeter. Je me dis que je n'utiliserai pas toutes les chutes de tissu parce qu'il y a certains tissus qui sont un peu durs à utiliser en chute, mais je vais continuer à trouver des idées pour utiliser ces fameuses chutes de tissu. Qu'est-ce que nous avions aussi sur ma chaîne? Nous avons une playlist zéro déchet. Donc pareil, dès que j'ai des idées en fait, dans le zéro déchet, surtout, ça va être une alternative au plastique, mais en tissu. En gros, c'est ça. Donc j'ai déjà 4 vidéos, je ne sais même pas. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis? Le sac à sandwich, le couvercle alimentaire, donc ça c'est cool. La pochette à savon, ah oui c'est mon dernier, et la bouillotte sèche.
Voilà, donc ça c'est des... c'était mes idées de 2019. 2020 devrait encore avoir quelques tutos zéro déchet. La minute couture, bien sûr, puisque la minute couture, bah, j'adore. C'est des petites vidéos hyper rapides et qui sont souvent utiles. C'est pour des... Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Alors, je vais vous refaire une rétrospective. Vous allez dire, non, mais elle sait même pas ce qu'elle a fait comme vidéo. Non, pas toutes. Ah oui. Qu'est-ce que les dernières, c'était... Ah oui, la dernière minute couture, c'était ajuster pardon, ses patrons à sa morphologie. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, je vais vous faire une vidéo pour ajuster vos patrons selon votre stature. Parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus sur les bobines. Et beaucoup de clientes nous demandent, voilà, je fais 1m50, je fais 1m70, comment je peux faire, voilà. Donc, je vous expliquerai comment faire. Et puis, comme je vous disais, je créerai un tableau avec tout écrit dessus pour pouvoir, que je mettrai sur mon blog pour que vous puissiez aller télécharger ce fameux petit tableau. Donc voilà, donc la minute couture, il y en aura toujours. Bah, des podcasts. Les podcasts, j'en ai fait un peu moins et j'ai envie de dire, c'est ce qui va peut-être être pas délaissé, mais qu'il y en aura beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne coupe pas assez d'autres modèles que ceux des bobines. Et je trouve ça un peu ridicule de vous présenter que des modèles des bobines patterns. Bien qu'on ait des jolis modèles, non je rigole. Mais voilà, c'est pas très intéressant de vous faire voir 4 fois le pantalon addict parce que je l'ai cousu 4 fois. Il n'y a pas trop d'intérêt donc. Voilà, je pense que voilà, il y aura moins de podcasts. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, allez donc, après j'ai aussi une playlist revue de presse et une playlist livre couture. Donc ben, ça sera toujours d'actualité. Dès que j'ai un livre couture qui me plaît ou plusieurs livres d'un coup ou des magazines, je ne manquerai pas de vous en parler. Alors j'essaye de ne pas faire trop, on va dire, copier-coller des autres blogueuses et youtubeuses. Donc voilà, Caroline nous a présenté sur sa chaîne Caroline Création, vous a présenté le livre qui est là derrière, passez votre CAP couture, donc qu'elle m'a offert pour Noël, donc ben, je ne vais pas vous le représenter puisque c'est un peu ridicule de redire les mêmes choses, surtout que voilà, ce livre était vraiment exceptionnel. Voilà, sauf que moi j'ai une petite dédicace à l'intérieur de la dame qui l'a écrit. Voilà, donc je ne vais pas vous refaire, je vais pas vous la refaire, ça sert à rien. Pareil, le magazine Passion Couture, donc là où on a notre modèle qui est sorti dedans, où on était hyper fiers avec Caroline. Encore merci à Toinette pour sa confiance. Bah, voilà, je ne vais pas vous le représenter encore une fois, parce que voilà, Caroline l'a fait. Surtout que mes abonnés sont souvent abonnés à Caroline aussi, et vice versa. Quoique tous les abonnés de Caroline ne sont pas abonnés à ma chaîne, hein. Il y a 10 000 personnes qui sont abonnées chez Caro qui ne sont pas chez moi, enfin, quand même. Non, je plaisante. Donc voilà, on a des abonnés en commun, donc c'est un peu bête de faire la même vidéo pour le même sujet. Donc on essaye souvent de ne pas faire le même sujet en même temps, parce que autrement c'est un petit peu ridicule. Donc voilà, donc c'est une vidéo un peu blabla, un peu podcast sans être un podcast, parce que je n'ai rien à vous présenter aujourd'hui à perdre ma tête. Si, la seule chose que j'avais à vous présenter, c'était mes vœux, mes meilleurs vœux pour l'année 2020, que je vous redis encore. Et donc, à cette occasion, puisque je vous ai dit que maintenant nous étions 5000, un petit peu plus de 5000 sur ma chaîne, et là je suis trop hyper contente, je vais, bougez pas, vous n'allez pas me voir et vous allez me revoir. Et donc, à cette occasion, pour fêter un petit peu la nouvelle année, pour fêter mes 5000 abonnés, je vais vous offrir la box Anaka. Alors attendez, il y a une petite étiquette là, c'est normal. Hop, c'était pour dire que c'était la mienne, celle que j'allais vous offrir. Donc je vous offre la box Anaka à une d'entre vous.
Donc c'est la box avec le tissu noir et l'élastique doré. Voilà, voilà. Avec tout ce qu'il y a dans la box Anaka, hein, voilà. Donc c'est qu'au, par exemple, l'oreiller, vous pouvez jouer pour gagner la noire, etc. Ou l'offrir, ou voilà, ou vous le recoudre une deuxième fois parce que vous kiffez trop notre patron. Donc voilà, je vais je vais faire je dis n'importe quoi. J'ai dit je vous fais donc 2 fois quand même. Donc je vous propose de laisser un commentaire sous la vidéo en mettant, voilà, alors pas juste je participe, j'aimerais que vous me marquiez quel est votre souhait couture pour l'année 2020. Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment coudre que vous n'avez jamais cousu, ou voilà. On a toujours des petits défis couturesques. Par exemple, moi, à un moment, mon défi couturesque, c'était de coudre un manteau. Voilà. Grâce aux bobines, j'ai cousu mon premier manteau. Donc, vous mettez un petit commentaire. Bien sûr, vous abonnez à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Mais ça, si vous voyez, normalement, vous êtes abonné. Et puis, de toute façon, je le relayerai sur Instagram pour que, voilà, vous ayez toute une chance de remporter cette boîte. Donc nous sommes le 6 janvier, c'est ça. Je vais, le temps que je monte cette vidéo, enfin bon, je vais pas monter grand chose puisque je vais pas faire de coupure là pour le coup. Donc le temps surtout qu'elle aille sur Instagram, mais bien sûr, sur Facebook, non plus. Je vais tous les faire. Le temps qu'elle aille sur YouTube, parce que j'ai une connexion qui est proche du ridicule des fois. Oui, oui, oui. Vive la campagne. Donc, je ne sais pas quand elle sera diffusée, enfin quand vous la verrez, sûrement le 7 ou le 8. Et donc, vous aurez jusqu'au, on va dire, allez, je vous laisse 4 jours pour participer. Donc 8, 9, 10, 11, 12, allez, jusqu'au 13. Oh, c'est bien le 13, hein, bonjour le 13. Donc, et le 13, je ferai le tirage au sort de savoir qui, parmi toutes les filles qui ont commenté, remportera la box Anaka que j'ai en ma possession pour vous. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo blabla vous a plu. En tout cas, moi, je suis toujours hyper contente de vous parler derrière ma petite caméra. Et puis voilà. Maintenant, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, selon comme vous allez me regarder. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous les cousettes!